pour qu'ils apprennent eux-mêmes. Avoir cette base d'entraîneur-là. À essayer de se dépasser de façon spectaculaire. Le cheminement avec tes joueurs. Différentes facettes de leur créativité. Une grande famille. C'est un des piliers de l'improvisation. Prendre des risques artistiques. Ça devient une importance culturelle. L'impro a un impact vraiment le fun sur les jeunes où on voit une amélioration au fil de l'année, pas seulement sur leur jeu, mais sur leur confiance, leur aisance devant des groupes, sur leur enthousiasme à apprendre à connaître d'autres jeunes, à s'améliorer, sur tellement d'aspects de leur personnalité puis de qui ils sont. J'aime beaucoup entraîner l'impro parce que on voit vraiment cette différence-là le début de l'année, en septembre, octobre, jusqu'à mai, à la fin des tournois, où on voit leur désir de vouloir s'améliorer, comment ils changent la façon qu'ils jouent, cette grosse amélioration-là, où on voit qu'ils ont grandi comme personne, pas juste au niveau d'eux-mêmes avec la puberté et tout ça, c'est sûr. On espère avoir eu un impact là-dessus en tant qu'entraîneur. Puis ça devient un petit peu comme si on est leurs parents, où on les regarde grandir, on essaye de leur apprendre des choses. Mais le mieux qu'on peut faire, c'est juste de bien les encadrer pour qu'ils apprennent eux-mêmes à grandir. Puis ça donne chaud au cœur quand on les voit faire des accomplissements, puis qu'on les voit bien faire dans l'arène, puis s'améliorer. Mon parcours d'improvisation vient très de commencer comme joueur, mais ensuite je suis devenu entraîneur, et là ensuite je suis devenu officiel, qui est rare quand même dans le réseau du Nouveau-Brunswick. Avoir cette base d'entraîneur-là, ça m'a vraiment permis de voir le jeu différemment quand je suis rendu comme un officiel, de savoir qu'est-ce que les jeunes que je suis en train d'arbitrer ou que je suis en train de juger connaissent ou ont un petit peu dans leur tête, et comment d'approcher ça d'une méthode beaucoup plus pédagogique et moins de comme « haha, je te punis, non, 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 non ». Moins de ça, beaucoup plus de comment qu'on prend ce que tu as fait puis on le rend mieux, puis on le pousse plus loin, puis on essaie d'éviter certaines affaires. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Parce qu'une fois que je suis devenu officiel, qui était seulement comme 1 an plus tard, j'ai été capable d'utiliser certains des outils que j'ai appris comme officiel, puis le ramener dans mes pratiques avec mon équipe à ce moment-là. Donc, une grosse affaire que j'ai appris, c'était d'apprendre beaucoup la philosophie derrière ce qu'est l'impro, puis comment qu'on peut l'utiliser, puis beaucoup de la science derrière comment un public réagit, puis qu'est-ce qu'on cherche. Ça m'a permis de vraiment voir pas seulement ce que les juges cherchent, mais pourquoi ils cherchent des certaines choses. Et là, ça, c'est beaucoup plus utile à amener à une équipe que juste, fais ceci parce qu'ils veulent. Non, c'est fais ceci parce que c'est raison ici qu'on peut amener à ton jeu. Puis ça va améliorer tous les coins de ton jeu et pas juste la une affaire qu'on essaie de corriger. Je fais de l'improvisation en salle de classe avec mes élèves depuis déjà près de 20 ans. Je suis toujours surprise de voir à quel point les élèves développent une passion pour l'improvisation. Puis en début d'année, je présente l'improvisation sous forme de récompense. Je joue avec les élèves pour leur permettre de voir qu'une histoire doit avancer. Mais je vous dirais que ça ne prend pas longtemps qu'ils n'ont plus besoin de moi. Ils sont capables de jouer puis de faire avancer leur propre histoire. J'ai à peu près entre 70 et 80% de mes élèves qui jouent à un moment donné dans l'année. Les autres sont plutôt des spectateurs. Certains sont des spectateurs engagés qui s'occupent du temps, de la rondelle, du sifflet, de compter les points, puis deviennent habiles à voter puis à être capables d'expliquer pourquoi ils ont voté pour une équipe au lieu de l'autre. Faire de l'improvisation en salle de classe, pour moi, c'est vraiment gagnant. Je touche plusieurs objectifs de mon programme de français en faisant de l'improvisation. Les élèves s'améliorent de façon spectaculaire dans l'année et je reçois souvent des commentaires des parents pour me dire à quel point leur enfant aime faire de l'impro. C'est donc gagnant pour eux, gagnant pour moi, puis c'est plaisant de passer des beaux moments puis de voir les élèves des fois qui sont un peu plus timides et quand ils arrivent dans le jeu, wow! Ils prennent leur place, ils trouvent une façon de communiquer à leur façon en étant drôle, en jouant des personnages. C'est vraiment beau de voir toute l'amélioration qui se fait tout au long de l'année. Comment j'ai développé mon jeu
en devenant entraîneur, mais c'est simple, en réfléchissant à comment porter ses joueurs plus loin, tu fais le cheminement avec tes joueurs, donc essentiellement tu t'améliores toi-même comme joueur. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, mais également, j'ai pu me trouver un style de jeu. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui commence à entraîner une équipe, mais c'est d'avoir du plaisir, c'est d'avoir du fun avec son équipe. Oui, l'improvisation, c'est une compétition, un tournoi, mais je pense que avant tout, c'est le plaisir qui compte, c'est avoir du fun, et c'est la chimie entre équipes, entre joueurs dans l'équipe qui gagne des bannières. Donc, ce qui m'a poussée et motivée à accepter ce défi-là de coacher une équipe à distance, c'est certainement la passion du jeu, puis de l'art qui est l'improvisation. J'avais tellement aimé ça, mon expérience l'année précédente quand j'avais coaché l'équipe, que je me suis dit, pourquoi pas, je me lance dans cette belle aventure, dans ce beau défi-là. Ce qui a aidé aussi, c'est que c'était principalement toute mon équipe de l'année précédente qui était encore dans l'équipe. Fait que j'avais une très grande confiance en eux. Je savais que même si j'étais pas là, ils allaient quand même se donner à 100% pendant les pratiques. Puisque j'étais pas là pour la grande majorité du temps, j'étais pas mal là pour les games, mais j'étais pas là pour les pratiques. Donc ça a impliqué beaucoup de préparation avec le capitaine puis le président du comité. Je leur préparais une pratique avec les exercices que je voulais qu'ils travaillent. Je pense que ça a été très bénéfique, autant pour moi que pour les jeunes. Ça leur a donné une confiance. Ils ont compris que j'avais confiance en eux, en leur talent d'improvisateur, improvisatrice. Mais ça les a aussi poussés à essayer de se dépasser à chaque match. Parce que d'une fois à l'autre, ils voulaient me montrer qu'ils s'étaient améliorés, qu'ils avaient développé des nouvelles habiletés dans le jeu. Ça les poussait vraiment à se donner à 100% pendant les pratiques, puis à vraiment faire les exercices qui leur étaient proposés pour pouvoir faire « Regarde ça, Amélie, je suis capable de faire ça maintenant. » J'ai la chance d'être également enseignant. J'ai des bandes d'improvisation, moi, directement dans ma classe. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je fais très peu d'improvisation avec mes élèves de classe régulière. L'improvisation, moi, en classe, se retrouve surtout au niveau de la spontanéité, au niveau du processus créatif. J'essaie d'inclure des valeurs d'improvisation, des piliers d'improvisation, comme l'écoute, comme la vérité, comme la culture, à travers ce que moi j'enseigne comme enseignant, mais aussi à travers les activités que les élèves vont avoir à vivre. C'est certain que dans ma classe, j'aime que les élèves sont prêts à faire n'importe quoi, à essayer toutes sortes de choses. Puis je pense que c'est une valeur importante de l'improvisation. J'aime que les élèves goûtent à tout. J'aime que les élèves aient une chance justement de démontrer différentes facettes de leur créativité. Puis je pense que c'est surtout là que ça va se rejoindre dans ma salle de classe. Selon moi, les jeunes utilisent beaucoup les compétences qu'ils vont acquérir en improvisation dans d'autres domaines artistiques, dans d'autres sphères artistiques, parce que selon moi, c'est complémentaire. L'improvisation, c'est avant tout de la création, de la créativité. On va stimuler la créativité qui est à l'intérieur de nous. On va apprendre à réagir rapidement. On va apprendre à inventer. Et on a besoin de ça dans différents milieux artistiques. On a besoin de ça au théâtre, on a besoin de ça en danse, on a besoin de ça en art visuel, on a besoin de ça en musique. Je pense que plus de cordes on peut ajouter à notre arc artistique, mieux ce sera. Puis l'improvisation, c'est certainement une base qui est essentielle et qui est nécessaire. Puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les domaines artistiques puis qui travaillent dans les médias, qui ont à un moment ou à un autre de leur vie joué de l'improvisation. À la base, ce que j'essaie d'expliquer à mes jeunes, ou plutôt ce que j'essaie d'installer dans mon équipe, si je peux dire comme ça, c'est vraiment le fait qu'on est comme une petite famille. Donc, tout le monde se respecte, tout le monde se soutient, tout le monde s'apprécie, connaît les forces et les défis de chacun, puis tente de bien travailler avec ça. Donc, vraiment, on nourrit beaucoup de mon côté à QV le fait qu'on est une grande famille qui travaille et qui s'aime et qui travaille ensemble pour arriver à des beaux résultats, puis à de très belles impros. Aussi, comment est-ce que je fonctionne pour créer une chimie d'équipe? Ben, je pense que c'est important de ne pas limiter justement cette espèce de chimie d'équipe-là aux pratiques ou aux tournois. Tu sais, des fois, c'est le fun de faire autre chose que de l'impro pour aller justement créer une chimie qui est solide. J'ai déjà eu des jeunes qui sont venus glisser chez nous. J'ai déjà une équipe, on avait eu plein du fun, on avait fait des hot dogs pour dîner, donc on avait fait complètement autre chose. Ça permet de jaser de d'autres sujets aussi. Puis selon moi, ben ça crée une chimie encore plus solide. Je suis une entraîneuse extrêmement choyée pour ce qui est des parents, des jeunes de mon équipe, et ce, à chaque année. J'en suis extrêmement reconnaissante d'ailleurs. Si ça fait une différence, je peux confirmer que ça fait une différence
énorme. Pour un jeune, premièrement, de voir son parent, ses parents dans l'auditoire, assister à ses matchs, être fier de ce qu'il fait, en parler, mettre des vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, s'engager aussi à faire certaines formes de bénévolat au match, dans les tournois, quoi que ce soit, ça fait une différence énorme. Puis je vous dirais aussi que ça va chercher d'autres gens de la communauté aussi parce que de plus en plus, l'improvisation prend de la place. De plus en plus, ça se fait connaître, ça se fait parler. Je pense que les parents ont une très, très, très grosse part à jouer là-dedans parce que, comme je dis toujours, je fais partie des chanceux, des coachs chanceuses qui a toujours son lot de parents qui suit l'équipe. Puis ça crée comme une espèce de... C'est comme s'il y a comme une deuxième équipe qui nous suit. T'sais, ça apporte un gros support à mes élèves, à mes jeunes, à mes joueurs. Pour moi aussi, c'est rassurant parce que, je veux dire, le fait d'avoir des parents derrière nous qui encouragent ce que l'on fait, qui vont aussi être d'accord avec nos décisions, qui supportent, c'est très valorisant. Ça fait beaucoup plus de gens qui connaissent l'impro, qui deviennent un peu, sans nécessairement devenir des joueurs à leur tour, ils deviennent un peu des experts de l'improvisation parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Ils peuvent expliquer aussi aux gens qui ont un intérêt envers l'impro, qui se questionnent à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Ben, plus on a de parents qui nous suivent dans le tournoi, qui viennent voir comment ça marche, ben plus on a comme une espèce de petite famille, ben, je redis encore une famille, mais on a une espèce de famille de parents qui nous suit, ça apporte un œil critique aussi autre que le mien quand on fait des improvisations, quand on est dans les tournois ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des parents qui vont même être à l'aise de partager qu'est-ce qu'ils ont pensé de certaines impros ou quoi que ce soit, puis je trouve ça plaisant parce que, tu sais, c'est pas toujours ma vision d'un match ou ma vision d'une improvisation est pas toujours la même que tout le monde, évidemment, puis c'est le fun des fois d'avoir différents points de vue, puis plus on est, ben plus les jeunes apprennent, puis plus on encourage, ben plus les jeunes s'épanouissent. Puis s'il y a des parents qui m'écoutent, là, de mes équipes actuelles et anciennes, merci. Bien chanceuse, la fille ici. Il y a des parallèles ou encore des habiletés en commun entre être organisateur et entraîneur d'une équipe. Je pense que c'est surtout l'écoute. C'est un des piliers de l'improvisation. Mais je pense que pour être entraîneur d'une équipe, il faut être à l'écoute de ses joueurs. J'étais entraîneur du côté du primaire, donc c'est différentes appréhensions que ces joueurs-là ont par rapport au jeu. Parfois, c'est de la façon justement peut-être dont on est un peu plus stressé. C'est tout nouveau pour ces jeunes-là, donc des fois, c'est juste d'être à l'écoute puis de les rassurer. Je pense qu'il faut être à l'écoute également lorsque tu es organisateur d'une ligue parce que il peut arriver différents problèmes, différentes situations qui requièrent un peu plus d'écoute puis d'organisation. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de leur idée parce qu'on a toujours la chance de s'améliorer comme ligue. Puis je pense que l'écoute, tant du côté d'être entraîneur que d'être organisateur, je pense que c'est une habileté qui est très importante. J'aurais pu dire être organisé, qui est aussi très important, mais je suis pas très organisé dans la vie, puis je réussis à faire les deux quand même assez bien. Fait que, on va dire l'écoute. Quand on entraîne au niveau universitaire, c'est un défi vraiment intéressant. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent de toutes les régions de la province, peut-être même d'ailleurs. Ils ont eu chacun leur propre entraîneur qui ont leur méthode, leur approche au jeu. Et ça devient le rôle de l'entraîneur à l'universitaire de tout faire un tout cohésif avec ces joueurs-là pour qu'ils se complimentent puis qu'ils puissent collaborer pour donner les meilleurs spectacles possibles. Également, à cet âge-là, ça se peut que leur jeu s'est solidifié, surtout s'ils jouent depuis plusieurs années. Fait qu'ils ont une perception de leur jeu, de qu'est-ce qui est leur force et leur faiblesse. Et c'est le rôle de l'entraîneur à l'université de vraiment les pousser à l'extérieur de leur zone de confort, de les donner les outils pour explorer des différentes facettes du jeu, prendre des risques artistiques et de vraiment devenir un joueur polyvalent. J'ai toujours cru que la polyvalence est vraiment la clé à continuer à faire de l'improvisation à l'âge adulte. Au primaire, au secondaire, au post-secondaire, on a des entraîneurs là pour nous pousser dans les nouvelles directions, explorer des nouvelles facettes du jeu. Et à l'âge adulte, on n'a pas nécessairement cette personne-là pour nous pousser à découvrir la discipline, à redécouvrir la discipline. Ça devient notre rôle personnel de se mettre au défi, de se renouveler comme joueur, sans se mettre des barrières de « je suis pas capable de faire ça, c'est pas mon jeu faire ça ». Puis je crois que cet entraîneur interne-là qu'on développe à l'âge adulte est informé par tous les entraîneurs qu'on a eus de notre vie, du primaire au post-secondaire, et combiné avec l'expérience acquise à travers les années,
On devient un expert sur notre propre jeu et on développe les outils pour continuer à réfléchir et à explorer l'improvisation tout au long de notre vie. J'aimerais prendre un moment pour parler un peu sur le rôle et l'impact de l'entraîneur en improvisation. Non seulement comme quelqu'un qui a été entraîneur, mais quelqu'un qui a eu des entraîneurs dans le passé comme joueur. De mon côté, l'impact d'un entraîneur, c'est nécessairement une aisance à trouver un trajet dans les arts, non seulement les arts ici au Nouveau-Brunswick, mais les arts francophones. Si on parle directement de l'improvisation secondaire dans les écoles francophones ici. Moi, ma trajectoire a été changée complètement au secondaire après avoir découvert l'improvisation sous le mentorat de M. Mathieu Quimper dans le temps, Jean-Michel Clich qui étaient mes entraîneurs. Et j'espère que moi, à travers du temps que j'ai été entraîneur pour la même équipe, j'ai eu un impact similaire. Je peux pas dire 100%, les élèves ont tous trouvé leur passion après le temps, mais je peux confirmer qu'il y a plusieurs de mes élèves, des enseignants, des joueurs que j'ai travaillé avec, qui ont continué dans les arts, qui ont continué dans la communauté francophone, puis qui ils travaillent encore aujourd'hui sur faire un impact et faire des décisions qui promouvoient la langue francophone aussi. Donc je pense que comme entraîneur, si j'ai pas eu un impact, j'ai au moins aidé. C'est ça qui est important pour moi. C'est que j'ai eu la chance de au moins mettre à l'oreille pour des joueurs l'idée de continuer dans la francophonie et continuer dans les arts et continuer à pousser la créativité, l'imagination et du problem solving. Pour moi, être entraîneur, c'est pas juste devenir quelqu'un qui peut prendre des décisions puis qui peut trouver la synchronisation dans une équipe et trouver le teamwork avec eux, mais aussi trouver une manière comment vocaliser ou trouver une manière comment parler à propos de les arts d'une manière que j'avais jamais avant. Dans le passé, j'ai jamais eu de circonstances où il fallait que je parle à propos des arts nécessairement en français. Ça m'a donné un outlet un peu à découvrir le vocabulaire et les mots que j'avais pas dans le temps. Puis à Fredericton, c'est super important. On a un lieu minoritaire. On est quelque part où les jeunes se trouvent plus souvent parler en anglais socialement, en termes d'emploi, en termes de médias qu'on consomme. Pour nous, à Fredericton, je trouve l'importance de l'improvisation, ça devient une importance culturelle. Ça devient quelque chose que si on n'a pas la chance de explorer dans les arts en français, c'est un outlet, une place de moins qu'on pourrait se trouver à travailler en français. Puis à Fredericton, ça c'est une grosse perte.